En fait, je vais présenter un peu une version entre Tunis Diaries et entre mes autres albums. Donc ça va être un peu un mélange de toutes les dernières années. Ça va être un peu acoustique, ça va être un peu électro, ça va être très beaucoup d'émotions. Voilà, ça va être un petit mélange. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu de la chance parce que la pandémie, j'étais pas dans un 15 mètres carrés. J'étais quand même dans la maison de mon enfance que j'ai quittée il y a plus de 10 ans. Donc, j'ai vu ça plutôt comme une chance pour passer du temps avec ma famille et aussi sur les lieux où j'ai grandi, où mes rêves ont grandi. Et du coup, ça m'a inspiré de d'essayer en tout cas de garder un peu d'inspiration et pas être complètement étouffée, de trouver des moments pour moi-même entre les moments où j'ai fait des lives sur les réseaux sociaux pour mon public. Et du coup, j'ai essayé de traduire cette ambiance-là et de la mettre sur quelque chose, sur un enregistrement. Je me suis jamais posé la question parce que moi j'ai grandi à Tunis entourée de la musique classique de Beethoven pour moi il y a toujours eu plusieurs musiques différentes, la littérature russe, française, de cinéma iranien, le cinéma anglais. J'ai toujours été assoiffée de choses. Pour moi, il n'y a pas de frontières tout simplement dans l'art et la musique. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir une expérience comme ça, surtout dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de frontières imaginaires et réelles et culturelles. Et je trouve que la façon avec laquelle j'ai absorbé les différentes musiques et les différents styles de musique depuis que je suis petite me permet de proposer une musique qui traverse un peu toutes les barrières je pense que les gens ont besoin de ça pour pouvoir se connecter les uns aux autres. Mais pour moi, la scène musicale arabe, elle n'est pas différente de la scène musicale mondiale. Dans chaque pays, il y a des jeunes et il y a des expériences artistiques et musicales tout le temps, une génération après l'autre. Chacun innove à sa façon, chacun donne le relais à l'autre, une génération ouvre la porte pour les autres. Donc je ne sais pas s'il y a aujourd'hui particulièrement plus d'effervescence qu'avant. Je pense qu'à chaque fois, à chaque siècle, à chaque 10 années, il y a toujours des nouveaux artistes qui émergent. Et puis je trouve que dans la région, les jeunes, bien qu'ils aient peut-être dans certains endroits moins d'opportunités que si on est né en Europe ou en Amérique, mais ça n'empêche, je pense que je trouve que ça pousse encore plus l'imagination et encore plus pour essayer d'inventer des nouvelles façons de faire de la musique. Je pense qu'il reste beaucoup de choses. De toute façon, il n'y a rien qui... tout, il y a eu un grand changement et les choses ont changé. Elles ne reviendront jamais comme avant. Il y a des nouvelles mentalités. Et de toute façon, les jeunes qui sont nés ou qui étaient des enfants quand la Révolution est arrivée ont d'autres modèles, ils ont beaucoup plus d'informations ouvertes à eux. Donc je trouve que on continue quand même. Je trouve que
La- les générations qui sont présentes maintenant, elles sont encore plus éveillées, elles sont encore plus actives. J'espère qu'elles sont encore plus cultivées, même s'il y a beaucoup de la culture maintenant, on se cultive beaucoup sur les réseaux sociaux, mais, il reste quand même une flamme où les jeunes ne veulent plus se taire comme avant. Oui, bien sûr. Alors au début, c'est un peu hypocrite parce que au début, enfin c'est écrit nulle part, hein, on ne réalise pas et on fonce. Mais maintenant, je réalise vraiment à quel point c'est difficile pour justement quelqu'un comme moi de faire un chemin international. C'est-à-dire que il y a toujours cette vision exotique et parfois même un peu colonialiste que voilà, les artistes arabes, ils doivent parler de politique, ils doivent porter le drapeau de leur ethnicité sur leur front, alors que c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses quand j'ai grandi. Comme je disais, moi j'ai grandi avec plusieurs cultures et plusieurs nationalités, donc ça m'a beaucoup étonnée au fil des années. Et aujourd'hui, je me bats très très agressivement contre ça parce que je pense qu'on a le droit d'être vu comme ce qu'on est et pas comme l'idée qu'on aimerait qu'on soit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le droit de se définir nous-mêmes et non pas qu'on nous mette dans des définitions qui ne nous correspondent toujours pas, alors que, à la différence des artistes blancs et nés en Europe, ils peuvent un peu, ils sont beaucoup plus libres pour se définir. Et donc je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice là-dedans. Et avec tous les mouvements maintenant qui sont là, le MeToo, Black Lives Matter et toutes les minorités culturelles qui refusent d'être l'objet d'un exotisme, d'être l'objet d'une appropriation culturelle. Je veux pouvoir avoir le droit de me présenter comme juste une artiste qui présente une expérience innovatrice et pourquoi pas qui invente quelque chose de nouveau.